petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un gâteau aux pommes sans œufs, parfait pour les intolérants aux œufs. Donc pour réaliser notre recette, dans mon saladier j'ai 150 g de farine à laquelle je vais venir ajouter un sachet de levure chimique. Les sachets de levure chimique pèsent 11 grammes, enfin du moins ici en France. Je viens mettre 80 grammes de sucre. On mélange un petit peu. J'ai ici 25 centilitres de lait qu'on va venir incorporer à notre mélange petit à petit. Enfin, en 2 fois, ce serait déjà bien. Pour éviter que ça crée des grumeaux. Je viens mettre le reste. Et pour terminer, on vient ajouter 50 g de beurre fondu. Et voilà, notre pâte est déjà prête. Avouez quand même que c'est hyper rapide. Maintenant, au choix, on y met de la vanille, de la cannelle, ce que vous voulez. Un peu de calvados pour ceux qui voudraient. Voilà. Donc ici, moi, je vais rajouter un petit trait de vanille, tout simplement. Parce que pomme vanille, moi, je trouve que ça va bien. Et voilà. Maintenant, dans un moule à manquer que je suis venue beurrer, j'ai coupé en morceaux. Il vous faudrait 4 grosses pommes, 5 dépendamment. Moi ici elles étaient petites, j'ai donc doublé. On veut que ce soit gourmand. On prend un moule à charnière, un moule à manquer, on va éviter les moules à charnière parce que notre pâte est quand même un peu liquide et on n'a pas envie que ça se déverse dans notre four en fonction de la qualité des moules. Donc il ne nous reste plus. Ah, il est pas mauvais. Je peux? Non, tu peux pas. Ah, je peux pas? Non, tu peux pas. Qui fait quoi? Ah, t'es en train de tourner? Ah, bonjour les petits padawans. Ah, à chaque fois j'ai envie de pomme, alors donc j'ai envie de piquer une pomme. Donc, bon, hein, Doudou qui passe par là. Donc maintenant, on vient simplement verser notre appareil sur nos pommes. Tout simplement. Notre appareil va venir, on vient l'aider un petit peu, qui s'insinue entre les pommes. Tout simplement. On vient un petit peu l'aider pour qu'il y ait bien de la pâte partout. Et voilà, notre gâteau est déjà prêt. Il ne nous reste plus qu'à le mettre au four. Donc ne me dites pas que si on est intolérant aux œufs, on ne peut pas réaliser des gâteaux aux pommes. Donc maintenant, dans un four à préchauffer à 180 degrés, j'utilise la chaleur tournante, maintenant je pense que tout le monde le sait. Je mets ma grille au milieu de mon four. Et on est parti pour 30 à 35 minutes, dépendamment de la puissance de votre four. Mais maintenant vous connaissez, on pique, on sort la pointe. Si c'est sec, c'est que c'est cuit. Donc on se retrouve tout à l'heure, après la cuisson. Et voilà, on se retrouve au bout des 30 minutes de cuisson. On voit qu'il est parfaitement doré, il est cuit, je l'ai piqué. On ne voit même plus où, là. Il est parfaitement cuit. Donc là, maintenant, un conseil, c'est de le laisser refroidir dans le moule et de le démouler une fois que le gâteau sera refroidi. Pour éviter la casse. Voilà, tout simplement. C'est le petit truc pour ce genre de gâteau, c'est de le laisser refroidir avant de le démouler.
Maintenant, moi je l'ai fait aux pommes, mais vous auriez pu y mettre des poires, tout autre fruit, des coins, enfin ce que vous voulez. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. C'est le principe de ne pas mettre d'œufs simplement. Donc pour les nouvelles, vous savez que tout se poursuit. Le premier retour d'IRM est plutôt bon, mais on attend le deuxième retour du professeur. Pour l'instant, d'après le premier topo que j'ai eu, c'est que tout va plutôt bien. Donc on verra. Pour l'instant, d'autres résultats, on attend. Vous savez que ça prend toujours un peu de temps. Sinon, moi, ça se maintient. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, j'espère que pour vous, ça va et qu'il fait meilleur qu'ici. Parce que là, on a un peu de soleil, mais honnêtement, le ciel est tout noir. C'est sûr qu'il va pleuvoir dans quelques secondes. Donc là, maintenant, on va laisser refroidir notre gâteau. Et on le démoulera et on s'en coupera une part tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve, j'ai laissé refroidir mon gâteau, je l'ai démoulé. Là, je l'ai coupé. Et regardez ce gâteau riche en pommes. Juste magnifique. Vous voyez, ça se découpe très bien, ça se tient parfaitement bien. Et qui est très facile pour les personnes intolérantes de retravailler un petit peu les recettes pour que on puisse se faire plaisir. Juste pas. Ici, les gâteaux aux pommes, tarte aux pommes, tout ce qui est à base de pommes est un grand classique pour la famille. On adore ça. Et je pense que beaucoup d'enfants adorent les pommes. Donc voilà. Mais comme je vous dis, mettez-y les fruits que vous voulez. C'est le principe. C'est tout. Donc j'espère que chez vous, tout va bien. Que vous vous portez bien. Parce que c'est important. Ici, ça se maintient. Tout simplement. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Que tout se passe bien pour vous. Que tout se passe très très bien. C'est important parce que vous savez combien la santé est fragile. Et c'est important d'être en bonne santé. Et je tiens toujours à vous remercier de votre présence, de vos mots, de vos partages. Vous êtes merveilleux, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est vraiment extraordinaire, c'est une très belle aventure et je vous dis merci, 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 vous êtes extraordinaires. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.